Lorsque le miséricordieux parla de la nuit du destin, il faisait allusion à cette nuitée où le Mahdi vit la descente les anges du ciel. Ils viennent à lui non pas parce qu'il est un prophète, mais parce qu'il est l'ultime messager sur terre. C'est en quelque sorte un wali messager. Un titre que Dieu accorda à ses sujets lorsqu'ils deviennent des hommes d'exception et selon les critères du Coran. Les walis n'ont nulle crainte à voir aussi bien dans la vie présente que dans la vie future. Cette descente des anges est non seulement une venue des anges, mais également une visite des anges pour le Mahdi. Elle est particulièrement citée dans le Coran. Elle est citée à la sourate intitulée « La fumée ». Ils viennent rendre visite au Mahdi sur ordre de Dieu. Ce n'est pas une visite de courtoisie mais parce que l'heure actuelle prévaut. Elle comporte des risques et elle est intimement liée avec la présence de la fumée qui pollue le ciel atmosphérique. Les climatologues l'ont décelé d'une autre manière. Ils ont décelé que les gaz à effet de serre corrompent dangereusement le ciel atmosphérique. Ce qui confirme le hadith du prophète qui dit « que les hommes de science héritent du savoir des prophètes ». Cet homme est un homme tout à fait ordinaire, et qui ne montre aucune caractéristique exceptionnelle ou une particularité d'extra. Il vit parmi les siens aux meilleures heures comme dans les pires. Il eut une enfance et une adolescence. Il remplit ses obligations du service militaire, puis, il chercha des emplois. De vacataire au plein emploi, il exerça durant sa carrière plusieurs professions. Il est perçu par les siens comme un monsieur tout le monde. Mais, à sa grande surprise et durant une nuitée ramadanesque, des anges lui rendirent visite en son domicile. Le Mehdi reçut une visite impromptue des anges. Il faut se dire, quelle fut grande sa surprise. Il reçut une visite inattendue et invraisemblable. Il reçut la visite d'un archange en compagnie d'une troupe d'anges. Il ne fut pas effrayé mais plutôt désemparé devant cette présence inattendue et impromptue. À partir de cette nuit s'acheva pour le Mehdi, la vie spirituelle et religieuse qu'il suivait et s'entama pour lui une vie nouvelle qui s'accompagna d'une foi plus fidèle à la révélation céleste. Le Mehdi passa alors du monsieur tout le monde au Mahdi le plus inattendu. Le miséricordieux va le diriger vers un apprentissage qui le rapprochera de plus en plus vers une élection du Mahdi attendu ou promis. Il va par cette formation devenir un être exceptionnel au savoir le plus avisé. Si le prophète Mohammed fut envoyé pour les habitants de la Mecque et à ses environs, et il a accompli sa mission. Or, le Mahdi viendra, bien plus tard, pour parachever la compréhension du Coran. Il a pour mission de faire élucider ce qu'est le Furqan. Il apportera ses éclaircissements conformément aux inspirations divines. La compréhension du Coran et du Furqan sera complète. Le Mahdi, bien qu'il ne soit pas un prophète, il sera envoyé pour le monde entier, parce que sa venue correspond à une période où la technologie high-tech sera au plus haut fixe de son emploi. Les réseaux sociaux seront de connivence avec la globalisation de l'information qui sera portée par les téléphones portables. Le monde entier parvient à être informé. Les citoyens du monde sauront qui est le Mahdi providentiel. Ils seront en mesure d'apprendre la nouvelle de son arrivée. Ils apprendront les connaissances qu'il proclamera. Il saura jumeler les connaissances universelles aux récits évidents du Coran. Il leur exposera aussi bien les similitudes, les comparaisons et les dissimilitudes qui existent entre le Coran et les approches avec les sciences explicites. Le Mahdi est ni un chiite, ni un sunnite. Ces deux courants religieux comportent des valeurs de l'islam mais non pas des valeurs du Furqan, qui sont bien plus liées à la science du Coran, qui est entièrement concordante avec les sciences modernes. Le Mahdi est un dévot entièrement soumis à la volonté d'Allah. Il fut attendu par les musulmans depuis plus d'un millénaire d'années. Mais sa mission agira à contre-courant de leurs désirs et les aspirations. Sa mission est d'abord de rénover le Coran selon les aspirations divines. Les explications et les commentaires qu'il apportera ne satisferont ni les croyances des uns, ni l'islamité des autres. Il a pour mission d'élucider la parole divine en peaufinant davantage la compréhension des écrits célestes. Certes, les anges sont venus et l'ont surpris en son domicile, et l'ont assuré de leur manifestation pacifique. Dieu les a envoyés pour le charger d'une mission à laquelle personne du monde musulman ne s'y attendait. Bien qu'il fût espéré, les commentateurs, les doctes et les exégèses avaient une vision vague sur le rôle que jouera ce personnage. Certains pensent qu'il est un homme sage, d'autres le voient comme un dirigeant, au stratège inavoué et d'autres le perçoivent comme un conquérant militaire. Toutes ces pensées sont inexactes. Il est un calife, au sens intérimaire sur terre qui serait chargé de rétablir la pensée religieuse sur la voie de la révélation originelle. Ce sera l'âge de la renaissance et de la rénovation. Que savons-nous de la nuit du destin? La nuit du destin, Layla al-Qadr en arabe, occupe une place cruciale dans l'islam. Allah l'a décrite dans la sourate Al-Qadr en ces termes. Nous l'avons certes fait descendre dans la nuit du destin. Durant cette nuit, l'Esprit céleste et les anges descendent avec des ordres et des décrets divins. Les destinataires sont les hommes de foi qui les rapportent dans leurs livres sacrés en tant que commandement du divin. Les hommes de foi les consignent en tant que texte à suivre.
et les adopte par voie de sagesse en tant que consigne solennelle établie par Dieu. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre de Dieu est advenu, ne cherchez pas à en précipiter l'avènement. Gloire à Dieu! Il n'a point d'égal, et nul autre ne peut lui être associé. Il fait descendre les anges et l'archange par son ordre auprès de ce qu'il veut parmi ses serviteurs, pour qu'il donne cet avertissement aux hommes. Il n'y a nulle autre divinité, hormis moi, et c'est moi que vous devez craindre. سورة الحج في رقم 75 يقول الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. À la sourate intitulée Le pèlerinage et verset 75, Dieu dit après avoir loué son nom. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Allah choisit parmi ses serviteurs des anges et des gens humains en tant que messagers, tels que Gabriel ou Michael, ou encore un autre esprit céleste. Il les envoie à des individus qui deviendront des prophètes ou des messagers ou les deux en même temps comme dans le cas de Mohammed, alayhi salat wa salam. Allah le Tout-Puissant a la plus grande sagesse lorsqu'il choisit son envoyé. Gloire à celui qui fait tout ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut et choisit qui il veut. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، يقول لماذا صيغة نتنزل وليس يتنزل؟ بمعنى من المتكلم في هذه الآية دكتور؟ هو المتكلم جبريل عليه السلام، يعني احتبس جبريل ليس يعني بأمره هو، بأمر الله فاحتبس مدة طويلة، فالرسول عاتب يا جبريل احتبست عنا وابطأت عنا ونحن يعني أشوق إليك. قال بل أنا أشوق لكن أنا مأمور، أنا عبد مأمور. فهذا حكاية وما نتنزل إلا وما نتنزل يقصد نفسه. الملائكة كلها لا يستطيعون التنزل إلا بأمر ربك. كلهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله. نعم. قال وما نتنزل إلا بأمر، كلهم هو وغيره. فصيغة هذا وما نتنزل إلا بأمر ربك. Il est dit dans le Coran, nous ne descendons que par ordre de Dieu. Et pourquoi la parole divine est dictée ainsi et pourquoi le verset suivant dit-il nous descendons que par ordre de Dieu, et non pas ils descendent sur ordre de Dieu. Par ce verset, l'interlocuteur est l'archange Gabriel. Il répond au prophète qu'il a interrogé sur ses longues absences. Il lui rétorqua donc que nous ne pouvons descendre par nos propres volontés.
Nous ne vous rendons visite que parce que c'est Dieu qui nous l'ordonne. Ce n'est que sur son ordre que nous descendons. C'est lui qui nous ordonne de vous rendre visite, c'est lui l'ordonnateur. Nous ne pouvons décider par nous-mêmes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous ne descendons que sur ordre de ton Dieu. À lui appartient tout ce qui est devant nous, et tout ce qui est derrière nous et aussi tout ce qui est entre les deux. Ton divin Allah n'oublie jamais, il est le souverain des cieux et de la terre et tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans ton adoration, pour lui. Lui connais-tu un homonyme? Par ces versets coraniques, nous comprenons que les anges ne descendent vers la planète Terre que sur ordre du divin Allah. Leur descente est intimement liée avec la nuit du destin. Elle correspond et coïncide avec une des nuitées du mois de Ramadan. Ils lui apprennent que dans un futur, lors d'une nuit du mois de Ramadan, un de tes semblables et particulièrement un de tes descendants sera destiné à devenir un messager et non pas un prophète. Il viendra accomplir et approfondir la compréhension du Coran. Ce personnage ne changera en rien au Coran, si ce n'est qu'il expliquera de manière approfondie le texte coranique. Cette venue sera liée aux fortes désirata qui ont entraîné les commentaires vers des explications déviantes de la révélation coranique. Une déviance qui serait due au manque de recourir au savoir scientifique, or que le divin Allah a étalé sur toute chose de la science. Cela aurait dû suffire pour commenter le Coran en se rapportant simplement à la science. Mais les exégèses du Coran ont tenté d'expliquer les textes que par la voie de la sagesse et non en recourant à la science. Cela aurait pu en restant explicite avérer le Coran, mais au fil des siècles et des ans les érudits musulmans se sont peu à peu éloignés de la version originale de la compréhension originelle du texte coranique. Ce messager qui viendra ne changera en rien au message parvenu au prophète Mohammed, mais il apportera des commentaires plus approfondis. Le Coran l'a désigné en un « Rasoul el-Beina », c'est-à-dire un messager qui apportera des preuves par la démonstration. Cela voudrait dire qu'après le prophète Mohammed, il n'y aura plus de prophètes, Nabi, sauf des messagers, Roussoul. À en lire convenablement le Coran, nous verrions que le Coran s'adresse par certains versets au prophète Mohammed et par d'autres versets, il s'adresse au Mahdi l'attendu ou le promis. Cependant, chez la majorité des musulmans, ils ne l'entendent pas ainsi. Les doctes chiites ou sunnites sont divisés sur la question de la venue du Mahdi. Les textes correspondants sont peut-être imperceptibles à la compréhension et cependant ils se rapportent indubitablement au Mahdi. La sourate la plus intense et la plus invraisemblable parle de Mahdi et la sourate intitulée « La fumée ». Cette sourate est entièrement consacrée au Mahdi. Elle l'évoque comme un messager de la forte démonstration. Rasoul el-Bayina. Dieu enverrait donc ce personnage prophétique pour démontrer aux musulmans ce que renferment les textes de la révélation. Il va les élucider et faire réapprendre au lectorat musulman de comment relire le Coran avec les dessous que contiennent les versets. Il apportera des éclaircissements et démontrera aux féaux les aboutissants des versets coraniques selon leur contexte respectif. Cette manifestation spirituelle se produira lors d'une nuit dénommée la nuit du destin. Durant cette nuit, le Mahdi sera surpris par l'arrivée des anges en compagnie de l'archange Gabriel. C'est Dieu qui a ordonné aux anges de rendre visite au Mahdi sur terre, de l'informer de sa mission. De l'initier à la nouvelle réforme. À la réforme de la compréhension des textes du Coran. En effet, la sourate de la fumée est totalement consacrée pour la mission du Mahdi. La visite inopinée des anges surprendra le Mahdi et le destinera à sa mission de faire apprendre au lectorat religieux ce qu'est le Furqan. Il faut se dire que le Coran est l'ultime révélation. Il n'y aura pas d'autre livre divin. Le Mahdi acquérera la force de la démonstration des textes par les évidences et la preuve. Yu alamahu ala el-bayan. Le Coran est resté inaltérable mais les commentaires et les interprétations auraient dénaturé le sens réel des versets. Et surtout les versets
La civilisation musulmane a dominé la sphère de la connaissance jusqu'à Poitiers. Puis, elle n'a connu que des revers. Grenade, Séville, Cordoue, Tolède. Autant de cités aux noms évocateurs. De hauts lieux de la culture et de l'érudition, de la littérature et de la musique, dotés d'un patrimoine architectural et artistique inestimable, qui témoigne d'un passé prestigieux. Cette période, qui va durer près de 8 siècles, est parfois appelée en espagnol convivencia. C'était une époque de tolérance, plus que de réel pluralisme. Mais il y avait là une ouverture à la différence, qui était exceptionnelle s'agissant du Moyen-Âge. Cette culture unique sera nommée par une poétesse européenne l'ornement du monde. Cordoue et Al-Andalus sont le centre de l'univers. Le plus bel endroit sur la terre pour les Juifs et les autres. Cette opinion a encore cours au XIe siècle. Mieux vaut en tout cas être juif au sein d'une société islamique que dans le nord chrétien. Pour la population juive, l'introduction de la dhimma représente une nette amélioration comparée à leur statut au temps des souverains chrétiens. Les Visigoths, qui régnaient sur l'Espagne avant l'arrivée des musulmans, traitaient les Juifs très durement. Des règles strictes encadraient ce qu'ils avaient le droit de faire dans l'espace public. Et ça se résumait à très peu de choses. Les Juifs ont sans doute bien accueilli ce changement de régime. D'une minorité méprisée et opprimée jusqu'alors, ils deviennent une communauté à part entière. Ils peuvent mettre à profit leur instruction, leur érudition et leur tradition d'enseignement pour s'intégrer dans la culture politique et le pouvoir omeyyade. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la convivencia. Cette merveilleuse collaboration des religions et des peuples qui caractérise Al-Andalus. La convivencia, c'est-à-dire la coexistence, la cohabitation. Ici, les trois principaux monothéismes vivent dans une même société et une même culture. Ce mode d'existence va contribuer à la grande prospérité de l'Andalousie, dont Cordoue devient la capitale flamboyante. L'islam poursuit sa montée en puissance dans la péninsule ibérique. Au point qu'en 929, près de 2 siècles après l'arrivée d'Abdelrahman Ier à Cordoue, un événement majeur bouleverse le monde musulman. Sous le règne d'Abdelrahman III au Xe siècle, Cordoue devient la plus grande ville d'Europe. Des infrastructures viennent améliorer la qualité de vie des Cordouans, rues pavées, système d'éclairage public et eau courante. L'eau courante métamorphose la ville, qui devient plus propre. Les habitants disposent de bains publics et peuvent se laver quand ils le souhaitent. Un réseau d'égouts souterrains permet d'évacuer les eaux usées. On a du mal à imaginer une ville médiévale sans la puanteur qui va avec. C'est le signe d'un niveau de vie exceptionnellement élevé. Les étrangers remarquent d'ailleurs ces éléments lorsqu'ils arrivent à Cordoue. C'est une ville dont la beauté s'adresse aux 5 sens. Le bruit se répand un peu partout que c'est une ville somptueuse. Pour ses habitants et pour les visiteurs venus de l'Est ou du Nord, Cordoue apparaît vraiment comme le centre du monde civilisé. Ce splendide ornement du monde scintille au Ponant. C'est une noble cité, connue depuis peu pour ses prouesses militaires. Son nom est Cordoue. Elle est prospère et célèbre, connue pour ses délices et rayonnante de faste.
Elle permet de contredire le mythe d'une conception monolithique de la foi chrétienne. Au début du XIIe siècle, l'essor intellectuel de Tolède a des répercussions profondes sur le reste de l'Europe. Il faut se dire que l'apprentissage oral par la mnémonique a contribué considérablement à la sauvegarde de l'authenticité du Coran. Cet apprentissage a précédé la transcription écrite. Et les musulmans ont au fil des ans et les générations qui se sont succédées, adopté cette double méthode d'apprentissage. Elle est pérenne auquel nul apocryphe n'a pu affecter le Coran. Le livre divin est resté indemne contrairement aux livres précédents, allusion faite à la Torah et à l'Évangile, qui ont bien été imprégnés de récits inappropriés et inopportuns. Des textes établis par des scribes ont dénaturé le contenu exact de la révélation. Ils ont interverti les mots de leur contexte réel. Et d'autres par cupidité ont monnayé la falsification des Écritures pour agréer les autorités d'antan. Ces falsifications ont porté préjudice aux Écritures réelles de la révélation. Elles ont entaché les transcriptions de récits fallacieux. Les scribes ont dans un large spectre de transcriptions dénaturé l'écriture divine. Leurs écrits en rapportent des rajouts et des oblitérations de textes non conformes à la révélation. Les croyants bernés par les scribes de la première génération pensent qu'ils en sont dans le vrai, cependant ils sont entièrement inscrits dans le faux. La transcription des versets qu'ont trouvés les éloigne de la vérité, et de ce fait, les scribes font admettre aux gens féaux les fausses déclarations divines. La bonne parole fut remplacée par des divulgations mensongères. Il est vrai qu'à ces époques lointaines l'ignorance conjuguée à l'illettrisme des peuples ont contribué à accepter naïvement ces textes. Les écrits des rabbins et ceux des moines ont méconduit les masses populaires ignorantes à la croyance des faux récits divins. Ces textes mi-vrais mi-faux ont été sacralisés et les ont opposés à la croyance de l'idolâtrie. Que d'idolâtres ont pensé qu'embrasser la religion monothéiste au travers des textes composés de versets vrais et de faux versets rejoindrait le chemin de la certitude? Mais, en réalité, ils n'étaient conduits que vers les récits composés de mi-vrais et de mi-faux. Malheureusement les croyants se sont retrouvés, à leur insu, désabusés et conduits vers des récits frauduleux et mensongers. C'est cette inaptitude des croyants à mémoriser de manière intacte la parole divine que le divin a dépêché d'autres prophètes et messagers. Il les a envoyés avec des styles de prêche distincts. Il n'y avait aucune raison pour laquelle l'Éternel aurait répété à nous dépêcher d'autres prophètes si ce n'était que les croyants transcrivaient très mal la parole divine. La transcription divine a au cours du temps été altérée par les transcripteurs. C'est à cause des altérations des textes divins que Dieu a continué à nous envoyer des messagers pour nous apporter des correctifs aussi bien aux écrits qu'à la croyance. Les écrits apocryphes ont quelque peu dévié les valeurs réelles de la croyance en Dieu. Des rites simples et divines ont été remplacés par des rites inopportuns. L'on pourrait épiloguer longtemps sur ces écrits inappropriés attribués à Dieu. On pourrait aussi décortiquer chaque paragraphe de l'Ancien ou du Nouveau Testament et déterminer les altérations. Les scribes sont responsables de la falsification des versets divins. Ils ont par cet acte malsain introduit des dérives dans la croyance comme la Trinité et la déification des élus. Imaginez un livre, trouvé en Turquie et dont on pense qu'elle a plus de 2000. Quant au personnage providentiel, les gens sensés devraient se dire que si Dieu nous envoie quelqu'un, c'est-à-dire un messager, cela voudrait dire qu'ils ne sont plus sur le droit chemin. Ils se seraient écartés des textes révélés. Soit qu'ils sont en train de parcourir un chemin déviant menant à l'hérétique et qui ne fait que les éloigner davantage du contexte des consignes révélées, ou pour les avertir d'un danger quelconque qui va survenir. Or, la gageure chez l'apprenant du Coran ne provient pas du récit coranique mais plutôt d'un reliquat d'exégèse qui aurait mal agencé l'interprétation. Une chose est certaine, c'est que le Coran est sauvegardé par le révélateur, lui-même. Il a introduit avec la révélation coranique, la divulgation et la mnémonique qui ont contribué à la sauvegarde du Coran de toute digression ou apocryphe. Il faut toujours garder à l'esprit que tous les prophètes n'ont pas bien été accueillis par leur peuple. Et, la communication entre les envoyés de Dieu et leur communauté ont bien été difficiles. Les porte-paroles de la parole de Dieu ont été traités de personnes insensées, d'instables et d'immatures. Nous assistons de nos jours dans le monde musulman à des personnes qui se revendiquent de l'identité du Mahdi, comme il y a eu jadis des personnes qui se sont revendiquées de l'identité du Mahdi dans le passé médiéval. Ibn Tumert en fut le parfait exemple. Cet acharnement de voir les gens se revendiquer de l'identité de Mahdi est dû justement aux mauvaises interprétations des hadiths. Le Mahdi est certes un personnage promis pour accomplir des tâches bien définies par Dieu. D'abord, de réajuster la compréhension du Coran puis de rénover les valeurs réelles du monde religieux. Sa réforme est profondément consacrée sur la spiritualité de l'islam. Il est un envoyé de Dieu mais pas un prophète.